Bonjour, amis et téléspectateurs de la SSP TV. C'est votre ami Céni dans votre émission L'Afrique aux Africains. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question à l'Afrique, à savoir qui était-elle? Afrique, qui es-tu? Et une voix m'a répondu, on m'appelle Afrique, le paradis à Moshe. Paradoxalement, l'artiste mondial mandaté terre nourrice par l'histoire. Je me souviens que j'avais enceinté de grands royaumes, empires que j'allaitais avec une noblesse euphorique, constituée de mon âme traditionnelle et de ma culture éducative. Ma sagesse symbolique résidait dans l'héritage collectif, d'où la culture des comportements, d'organisation sociale et de connaissances transmises de génération en génération. Chacun de mes enfants trouvait son besoin dans l'interdépendance sociale. Malheureusement, oh oui, malheureusement pour moi, Afrique, cette harmonie fut interrompue par la furie de l'esclavage, exaltée par des agioteurs. Irruption sans admonition, sous prétexte d'évangélisation. Ces brigands m'ont dépouillé de mes hommes forts pour fortifier leur terre, me dénigrant devant un amateur complice appelé le monde. Mais ma plus grande affliction reste ce silence complice de mes enfants et cette clameur frénétique vise à cafarder ces crimes inhumains de ces faux libérateurs. Toutefois, je ne perds pas confiance, car cette chronique se dépérit et ma conviction donne sens à mes petits-enfants. Ces brigands ignorent que se pochette en moi une arme puissante qui va me libérer de ma condamnation. Et cette arme, c'est la jeunesse africaine. Allez mes héros, levez-vous, arrachez le trône africain, c'est votre héritage, et montrez à votre être de père le vrai sens du patriotisme. Ennemis africains, préparez-vous, parce que désormais, Dieu offre l'Afrique à la jeunesse africaine. Moi, Séni, je dis que l'Afrique a raison de compter sur sa jeunesse. Ils ont cru éliminer Thomas Sankara, mais ils ont tort. Ils ont cru éliminer Patrick Lumumba, mais ils ont tort. Ils croient que Nelson Mandela n'est plus. Mais encore une fois, ils ont tort. Et ils croient même que Cheikh Anta Diop est parti. Mais ils font fausse route. Moi, je vois ces fantômes errer dans les rues d'Afrique. Et ces fantômes ne cesseront jamais d'abriter l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que je les vois à travers cette jeunesse, engagée et consciente, prête à se sacrifier pour la patrie. Chers amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas ces vieux de 1960 qui vont développer l'Afrique à notre place. De l'indépendance à nos jours, ils n'ont rien foutu pour la jeunesse africaine. Allons-nous toujours croiser les bras et être les propres amateurs de notre sacrifice? Ou allons-nous rejoindre ces jeunes engagés et décidés à libérer l'Afrique de sa condamnation? Sankara, ces brigands ont cru t'avoir assassiné, mais tes idéaux et ta détermination nourrit aujourd'hui la jeunesse africaine. Le Lumumba, ils ont cru te décapiter. Mais aujourd'hui, ta force décapite ces traîtres africains qui se sont alliés avec l'ennemi. Nelson Mandela, ta sagesse demeure toujours en Afrique. Et Cheikh Anta Diop, ton intellect serve aujourd'hui la jeunesse africaine. Chers amis, il est dit que l'avenir de toute une nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse cultivée et douée de caractère noble, car une jeunesse sans culture et sans caractère noble est comme un arbre stérile. À
appliquons-nous sérieusement et persévérons dans la quête du savoir. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission, mais je ne peux terminer sans remercier l'équipe technique qui m'a accompagné, à savoir mon caméraman Pape, mon chef monteur Bisco Salif et ma coach adorée Binta Koli. Mais également, je remercie à toute l'équipe de la SSP TV. Je vous dis à la prochaine fois, mais comme d'habitude, restez toujours connectés des programmes de la SSP TV.